Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo assez, pas spéciale, mais un podcast assez, comment dire, en fait c'est une question qu'on me pose souvent. Tu sais, les gens sur mes vidéos, ils me posent pas beaucoup de questions en commentaire, mais on me pose beaucoup sur Messenger. Tu vois, ils vont me chercher sur Facebook, ils vont chercher mon Messenger, après ils m'invitent sur Messenger et ils me posent des questions. Alors moi il n'y a pas de problème, hein, franchement, tu peux le faire si tu veux. Tu vas chercher Kevin Pasquier sur Facebook, tu trouves la photo d'un gars, d'un gars qui se la pète devant les buildings de Las Vegas, et donc c'est moi. Et donc, il y a une question qu'on me pose assez souvent dans ces discussions-là. Donc ces gens, d'ailleurs, je les salue, ces gens-là qui viennent me parler sur Messenger. C'est est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier en fait en Californie? Bah oui, bien sûr que oui, ça vaut le coup. En fait, nous Français, alors je sais pas si les Français machin et tout ça, mais surtout les Français. Toi, Français qui m'écoutes, tu devrais même y aller en Californie. Si tu as des rêves de partir, si la France ça te plaît pas tant que ça, si la France te plaît, mais que tu rêves d'autre chose, d'un monde plus grand, la Californie c'est totalement ça. La Californie c'est un monde à part en fait. En fait la Californie déjà faut savoir que c'est un état des États-Unis, il y a pas de souci, hein. Mais c'est un monde à part dans le sens où en fait en fait, j'arrive pas à expliquer. C'est un monde à part. C'est vraiment, c'est tellement c'est tellement un endroit où la vie va à 200 à l'heure, mais pas comme à Paris, hein. Paris, c'est vie à 200 à l'heure, mais dans le sens où faut se presser tout le temps. Non, là, la Californie, c'est la vie cool, tu vois. C'est la vie où les gens sont super sympas. C'est la vie où il y a du boulot, mais à mort. Quand j'étais sur place, quand j'étais en Californie, je me suis posé j'avais tapé sur Google, tu vois, parce que moi là-bas j'ai une formation d'électricien, et j'ai tapé sur Google job électricien, donc là où j'étais à Santa Barbara, et il y en avait des centaines et des centaines. Et les salaires, ils étaient délirants. Les salaires, ça va, pour un électricien, ça allait de 2000 à 4000 dollars à peu près. Waouh, c'est impressionnant. Et les, les Californiens sont friands de la vie à la française, tu vois. Parce que les Californiens se considèrent pas tellement comme Américains, en fait. Se considèrent comme Californiens, tu vois, c'est un peu comme les Parisiens, tu vois. Ils se considèrent pas trop comme, ils se considèrent comme Français quand ça les arrange. Mais ils sont avant tout Parisiens. Avant tout, c'est Paris, tu vois. Et là, c'est la même chose pour la Californie. C'est la Californie qui est avant tout, quoi. C'est la Californie qui est un peu comment dire, le navire amiral des États-Unis. Sans la Californie, les États-Unis ne seraient pas aussi puissants en fait. Et on se rend pas bien compte finalement. On pense, je sais pas, parce que nous Européens, on parle tout le temps de New York. Alors je sais pas pourquoi on parle tout le temps de New York. D'accord, c'est une ville qui est immense, c'est une ville de finance, c'est une ville qui est folle. Mais c'est une ville. La Californie, il y a combien de villes là en Californie? Et en plus, t'es pas loin de Las Vegas, ce qui est génial. Non mais, la Californie, c'est vraiment un endroit, si tu veux t'expatrier, si tu rêves du soleil, des belles plages, des belles filles, d'un bon job, tout ça, je conseille vraiment d'aller en Californie parce que c'est une vie à la cool. C'est une vie qui est assez chère quand même. Mais si tu travailles là-bas, tu gagneras tellement. Le niveau de vie est tellement élevé en Californie. C'est impressionnant. Donc moi, si tu as des rêves, je sais pas, si tu veux devenir médecin. En plus, médecin aux... Oh putain. En plus, si tu deviens médecin aux États-Unis, je te dis pas la thune que tu te fais, franchement. Si t'as un talent particulier, je sais pas, même, comment dire, même si t'es, comme moi, si t'as une formation d'électricien, si t'as une formation de mécanicien, si t'as une formation de je ne sais quoi, si tu veux devenir psychologue, si tu veux devenir, j'en sais rien, mais plein de trucs, si tu veux devenir artiste, si tu veux devenir, même si tu veux travailler dans un Starbucks, il n'y a pas de souci, mais vas-y direct. C'est la Californie, quoi. C'est juste impressionnant ce pays. Pour y être allé, je m'attendais pas je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à voir un monde aussi décalé avec le mien. C'est impressionnant. Et donc français, je disais qu'on avait un avantage. Pourquoi? Eh bien en fait parce que les Californiens, je ne sais pas pourquoi, mais adorent la France. Alors je sais pas si c'est les Américains en général, mais les Californiens kiffent la France.
Alors, mais je pense que c'est quand même les Américains en général. Donc, les Californiens, à chaque fois que je leur dis, ou Américains, comme tu veux, à chaque fois que je leur disais que j'étais français, ils étaient là, c'était waouh, genre putain, tu viens d'un autre monde, toi, tu vois. Tu viens de France, quoi. Tu viens du vieux monde, tu viens du vieux continent. Je t'avais déjà expliqué comment les Américains voyaient l'Europe. Je sais plus dans quelle vidéo, c'est deux petites semaines, je crois. Mais c'est vrai qu'ils sont assez fascinés par la France. C'est assez particulier parce que c'est vrai que quand on se balade dans les rues, donc moi je me balade donc souvent dans les rues de Santa Barbara, et ben tout est un peu inspiré de pas de la France bien sûr, mais tout comporte des French quelque chose, tout un style un peu français, tu vois. Déjà, bon à la base le Starbucks donc ça vient de Seattle le Starbucks, mais c'est typiquement inspiré des cafés français. Faut pas le PDG l'a lui-même dit, il s'est inspiré des cafés français quand il est allé à Paris. Il s'est totalement inspiré de ça pour faire les Starbucks. Ensuite, il y a plein de choses. Ils sont friands de énormément de choses françaises. En fait, en Californie aussi, on le sait assez peu. Alors en fait, faut y aller pour le comprendre. Mais la Californie, c'est un État des États-Unis qui vit à la France, beaucoup à la française dans le sens où déjà ils adorent le vin. Là-bas, ils ont donc un vin californien qui est de très bonne qualité, mais ils sont extrêmement friands du vin français. Ils adorent le vin français. Et je te dis, j'avais rencontré un gars qui bossait dans le vin aux États-Unis, moi j'étais rentré dans une cave à vin. Après, les caves à vin aux États-Unis, c'est pas les mêmes qu'ici, mais en fait, donc c'était un Français et ça me faisait trop rire parce que je suis rentré avec un pote français pour aller voir un peu ce qu'il y avait et tout. Donc même si je pouvais pas acheter parce que j'avais pas 21 ans, mais donc j'avais parlé avec le mec qui gérait la cave en gros. Et le mec il nous parlait puis en fait je me rends compte qu'il était français. Donc après on a parlé en français, il m'a dit mais en fait oui c'est juste fou. Euh, c'est caviste, voilà. Être caviste en France, ouais, c'est normal comme job. Mais quand tu es caviste à l'étranger, dans un endroit qui est aussi friand que, par exemple, Santa Barbara, à Santa Barbara, les gens ont c'est une ville qui est assez riche de Californie. Tu as aussi Malibu qui est très riche. Et Los Angeles, bien sûr. Mais donc, dans ces endroits-là, par exemple, ils adorent le vin. Et donc quand tu es caviste là-bas, mais c'est impressionnant. Parce que et en plus quand tu as des contacts de France et tout, mais c'est impressionnant. J'ai rencontré aussi une femme qui s'était barrée de Paris pour aller monter un magasin de macarons à Santa Barbara encore. Et apparemment, putain, ça marche très bien. Tu vois, elle vendait ses petits macarons à 3 $, mais ça se vend comme des petits pains, quoi. C'est impressionnant. Pareil, de la glace française. Pareil, boum, ça se vend à mort. T'as plein de trucs comme ça. T'as aussi là-bas, t'as une franchise qui s'appelle Press. En fait, c'est des cafés. Après, c'est pas très bon. Franchement, ça n'a rien à voir avec les cafés qu'on a en France. Mais ils kiffent là-bas. Ils kiffent. Après, c'est assez drôle parce qu'on est allé j'étais avec des Américains. Ils m'ont demandé, alors c'est comme à Paris et tout. Non, pas tellement en fait, tu vois. C'est pas tellement le truc, mais ouais. Sinon, c'est bien quoi. Mais voilà, pour un Français, t'as des opportunités de grand malade. T'as des opportunités de fou. Je sais pas quel job tu fais aujourd'hui, je sais pas quelles sont tes ambitions. Si tu es entrepreneur, mais va aux États-Unis, va en Californie, c'est l'endroit rêvé pour les entrepreneurs. Je sais pas, en fait, un peu tout le monde se retrouve là-bas. Si tu veux être designer, entre être designer ça en France, je pense, pour être si tu veux devenir vraiment un bon designer ou je sais pas quoi, il y a que dans les grandes villes donc. Et en France, il y a une concurrence qui est très rude, surtout bon, à Paris, je pense. Après, les autres villes, je connais pas. Mais aux États-Unis, tu y vas, d'accord, il y a une concurrence qui est terrible. Mais toi, tu as un avantage, tu es français. Tu as la culture française. Tu as la culture. Tu vois, français, alors, bon, là, c'est un peu je glorifie un peu les Français, mais on a cette culture de l'art. On a cette culture de. Depuis petit, on est baigné dans les écrits de Victor Hugo, dans des belles villes. Tu vois, la plupart du temps, on habite dans des villes qui sont quand même très belles, qui datent du Moyen-Âge. Moi, je viens d'une ville, à la base, qui est donc une ville qui est Auxerre. Donc cette ville, c'est une ville qui date de l'époque gallo-romaine, donc voilà, et puis qui a évolué avec le temps, et puis qui a évolué. Bon, après voilà, pas de fou non plus, mais qui a évolué avec le temps. Et donc petit, moi, je voyais cette ville, mais genre, je voyais cette ville, mais genre
avec une cathédrale immense, avec des belles choses, tout ça. Sauf que pour nous, ça paraît normal d'avoir des belles choses comme ça, de tout qui soit vraiment tout joli, vraiment joli, des belles routes, tout bien foutu, tu vois. Aux États-Unis, ils n'ont pas cette culture-là du beau. Ils ont une certaine culture de leur design, une certaine culture de tout ça, tu vois. Mais ils n'ont pas la culture du beau, tu vois. Je sais pas comment raconter ça, tu vois. Ils ont pas la même culture que nous, c'est normal. Et quand un Français arrive là-bas, il déboîte tout, c'est impressionnant. T'avais, j'avais parlé donc là c'était à Los Angeles, dans un Starbucks. Alors quand tu vas aux États-Unis, va dans les Starbucks, c'est là où tu rencontres les meilleures rencontres possibles. Tu rencontres des gens géniaux dans les Starbucks. Donc c'était dans un Starbucks à Los Angeles, donc c'était vers Beverly Hills. Donc Beverly Hills, c'est comment dire, c'est un peu une place riche et tout. Et donc j'avais parlé avec un mec qui était assistant, qui était donc un Français, qui était assistant d'un autre Français qui était qui est en fait son frère. Et en fait donc c'était deux frères qui avaient monté une société aux États-Unis. Et donc c'est une société qui est basée qui est spécialisée dans les designs d'intérieur. Et il me racontait un peu, mais c'est impressionnant parce que ici, ils sont tellement friands des Français. C'est pour tout ce qui est architecture. Je t'avais déjà expliqué ça, je crois, dans une vidéo. Et pour beaucoup d'architecture, pour l'art, pour énormément de choses comme ça, ils adorent les Français. Des fois, des fois, il me disait, tu décroches des contrats à 1 million pour juste refaire un appart à l'intérieur. Et c'est impressionnant. Donc, si t'es français, si tu travailles je sais pas, en fait, dans à peu près tout, parce que dans à peu près tout, on a vraiment une culture différente qu'on apporte des nouvelles choses. Après, bien sûr, si t'es électricien, comme moi par exemple, non, à la base, si t'es électricien comme moi à la base, bien sûr, tu vas pas apporter des choses différentes. Tu vas pas apporter grand chose de différent. Mais c'est toujours fou de venir d'arriver et de constater un style de vie pareil. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Après, si t'as des qualités quelconques, si t'es écrivain, je sais pas, va aux États-Unis, mais même, en fait, tout court, si t'as envie d'y aller, bah vas-y. Genre, je comprends pas pourquoi tu resterais bloqué en France, tout simplement. C'est juste ça. Donc, si on doit conclure quelque chose, alors là, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup envolé, beaucoup emporté. Mais si je dois vraiment te dire une chose, c'est fais-le, quoi. Juste fais-le, vas-y. Va aux États-Unis. Après, je te parle des États-Unis, mais si tu vas aller à Londres, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui veulent aller à Londres. Mais vas-y, trouve le job de tes rêves, je sais pas si tu es entrepreneur. Par exemple, je veux. À la base, je suis entrepreneur aussi, mais je gagne pas suffisamment je gagne pas suffisamment pour l'instant pour gagner ma vie. Mais moi, j'ai beaucoup de projets d'entrepreneuriat, et je compte pas les faire en France, tu vois. Je compte les faire aux États-Unis pour la plupart. Donc pour ça, je retournerai aux États-Unis. Je retournerai d'ici 1 an, je pense. Je sais pas, je verrai vraiment. Après, c'est un budget, donc il faudrait voir. Mais donc voilà, si vraiment t'as envie, tu te poses des questions, je sais pas si t'es en couple avec des enfants et tout, tu te poses des questions, ah ouais, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller et tout ça, machin. Et moi, je te le dis, étudie vraiment la question, et si y a vraiment rien qui te retient en particulier, mais vas-y, quoi. C'est juste vas-y, je comprends. Voilà, quoi, vas-y. J'ai juste ça à te dire. Donc moi, j'attends tes prochaines questions, peut-être sur Messenger ou en commentaire. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo, ou plutôt un petit podcast. Allez, salut!